Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quand la chaleur devient trop lourde en Provence, il suffit parfois de prendre un peu de hauteur. Je suis donc partie passer 2 jours dans les Hautes-Alpes à la recherche d'un peu de fraîcheur, de calme et de nouveaux paysages. Je vous emmène avec moi. Il faisait beaucoup trop chaud en Provence, alors on a décidé de s'échapper à la montagne. Ici, il y a du vent, il fait frais, on va en profiter pour faire des randonnées ce week-end. Et je vais vous montrer à quoi le paysage ressemble ici. Ici, nous sommes dans une petite station qui s'appelle Les Ors, dans le département des Hautes-Alpes. L'hiver, c'est parfait si vous voulez venir faire du ski ou des raquettes, si vous aimez ça. Et en été, c'est top pour faire des randonnées au bord des lacs, ce qu'on est en train de faire actuellement. Je suis un peu essoufflée parce qu'on marche depuis 3 heures déjà et ça monte un peu. J'ai eu une semaine assez lourde, assez chargée, et ma grand-mère m'a toujours dit que quand on se sentait angoissé ou triste, ou quand on a des soucis, ou l'esprit qui divague un peu trop, il faut toujours aller dans la forêt parce que les arbres ont les pieds sur terre depuis bien plus longtemps que nous. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le lac Sainte-Marguerite. C'est vraiment beau avec les montagnes tout autour. Je piquerais bien une tête, mais la baignade est interdite. Donc on va se contenter de regarder. Des forces pour la descente. Pour le petit déjeuner ce matin, on a des tranches de brioche, café et des fruits. Et ce matin, je vais commencer un nouveau petit recueil de Zola avec 2 nouvelles. C'est très fin, je pense que ça va se lire rapidement. La mer dormait comme les amants, alors une forme noire sortit de l'ombre et s'approcha. C'était Nicolas. La peinture sur la couverture, je l'avais vue dans un musée, je crois.
c'est la vue du village de Jean-Frédéric Bazille. Je suis en train de me préparer. Le logement, le Airbnb où nous sommes est situé juste au-dessus d'un bar. Et c'est rigolo parce qu'on entend toutes les conversations des gens. C'est assez varié comme sujet. Il y en a qui parlent de leur programme de la journée, s'ils vont plutôt aller faire de la randonnée ou plutôt du vélo. Et ce matin, il y avait deux messieurs qui parlaient du mariage. Il y en a un qui devait avoir la soixantaine et l'autre la trentaine. Et le plus âgé disait qu'il allait se marier avec une femme qu'il connaissait à peine. Et l'autre lui disait mais quoi, mais tu es fou, tu es fada, tu viens de la rencontrer, elle te demande de l'argent et tu vas l'épouser. Et l'autre lui disait que, tu sais, passé 60 ans, on a parfois des révélations, et donc que sa révélation avait été qu'il n'avait pas envie de finir le reste de sa vie tout seul, et donc il allait épouser cette femme. Donc j'espère que ça va bien se passer pour lui. Merci de ne pas taper sur la vitre pour ne pas réveiller le chat. Nous sommes à côté du lac de Serponçon. On se balade dans une petite ville qui s'appelle Embrun. C'est très charmant, c'est vivant. Il y a plein de petits commerces, de petits restaurants, cafés, etc. Apparemment, Embrun est surnommée la Nice des Alpes parce qu'il y a plus de 300 jours de soleil par an. Donc c'est un endroit très ensoleillé. Aujourd'hui, il pleut et il fait gris, mais ça doit être frais.
Mariage pluvieux, mariage heureux. Après la pluie, le beau temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Salut!